Blandec, le 6 novembre 2023. Des torrents de pluie font sortir brusquement le fleuve Aa de son lit. La commune est noyée en quelques heures. Au total, plus de 9000 habitations sinistrées dans le Pas-de-Calais, à 3 reprises en moins d'un mois. Mais le bilan des inondations n'est pas seulement matériel, il est aussi psychologique. Depuis ce jour-là, la vie d'une petite fille a basculé. Là, on fait toujours attention à l'eau qui monte quand on arrive sur Blandec, voir à quel niveau l'eau elle est. Mais bon, c'est toujours la même question, c'est quand est-ce qu'on rentre à la maison, quoi. Tu ouvres ? Oui. À 5 ans, Ambre a perdu sa maison et tous ses repères. L'eau est montée à près d'1 mètre à 2 reprises. Là, dans la salle de bain, t'as vu, on a tout démonté. Oui. Elle nous a donné son avis ce week-end pour le carrelage du sol, de la salle de bain. Oui. Ouais, elle en a besoin. Parce qu'en fait, elle a toujours peur qu'on lui dise qu'on va revenir et qu'on ne reviendra pas. Tout le rez-de-chaussée est à reconstruire. Et les travaux n'ont toujours pas démarré. Le retour à la maison n'est pas pour tout de suite. On ne peut plus vivre ici en entendant. Il faut d'abord réparer. Je veux retourner là. Oui, tu veux retourner vivre ici à la maison. Oui, mais vous m'avez dit que c'était pas possible. Bah, tu te vois vivre ici. On peut pas pour l'instant. Hein. Non. Il y a des moments où elle est pleine de joie, il y a des moments où elle pleure pour rien. Il y a des moments où elle nous fait des crises de colère. C'est vraiment très compliqué. L'étage, lui, a été épargné. Mais difficile de prendre de la hauteur. Même ici, le petit univers d'Ambre a bien changé. C'est ton lit ? Oui, et ça, c'est le nid de mamie. Beaucoup de désordre dans la tête d'une si petite fille. Je suis triste Pourquoi tu es triste ? parce que je veux retourner. Ici ? Oui. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas revenir vivre ici ? Non. C'est long d'attendre. Combien de vies suspendues depuis les premières inondations ? Sur les 347 demandes de relogement enregistrées, 287 solutions provisoires ont été trouvées. Près de 6 mois se sont écoulés et certains sinistrés n'ont toujours pas été indemnisés par leur assureur. Une charge mentale qui pèse de plus en plus lourd. L'usure commence à se lire sur les visages. Noyés sous les démarches, l'attente semble interminable. Allez-y, exposez-moi, qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Problème d'indemnisation, donc j'ai pas de retour de l'expert. Et bon, je suis bloqué à cause de ça, donc je suis bloqué partout. 2 inondations successives et des heures de paperasse plus tard, son dossier est toujours au point mort. C'est toujours relancer l'expert, relancer l'assurance, faire des démarches à droite et à gauche, aussi bien en relogement que... Et c'est beaucoup d'énergie. Ça pèse moralement, physiquement. Comme lui, plus de 200 sinistrés ont été reçus dans le cadre de ces permanences. Souvent le dernier recours pour débloquer les situations les plus critiques. Aujourd'hui, le but, c'est de faire avancer le dossier le plus vite possible pour que M. Ferriot puisse faire effectuer ses travaux et retrouver une vie, comme il disait à l'instant, à peu près normale. Le soir même, son assureur lui a annoncé un premier versement de 10 000 €. Mais toujours pas de chiffrage précis du montant des dommages de la maison. Comment avancer quand les inondations deviennent une angoisse quotidienne ? Bonjour. Lui n'y arrivait plus seul. Il a eu besoin de l'aide d'une psychologue. Vous dormez bien ? Je dors. Et l'appétit ? Encore des crises de boulimie, du coup. Chaque nouvelle alerte météo le tétanise. Quand il y a des grosses averses, c'est compliqué. On vérifie à chaque fois s'il n'y a pas des flaques, on descend, enfin, je regarde mon sous-sol si ça commence pas à monter. Alors je regarde du haut parce que j'ai du mal à descendre. J'avais une porte brisée en bas, une porte vitrée qui était tombée, qui était brisée. Même ramasser le verre pour sécuriser les lieux, j'y arrivais pas. Comme de nombreux sinistrés, il souffre d'un stress post-traumatique. Après tout ce temps, certains patients n'ont toujours pas retrouvé le sommeil
La plupart présentent des symptômes dépressifs. C'est sûr que de façon très brutale, par exemple la montée des eaux va venir envahir complètement son chez-soi. Sa maison, c'est quand même d'habitude le lieu où on se sent protégé, où on y a ses repères. Pour les aider à évacuer, une cellule psychologique a été ouverte aux sinistrés dès le mois de novembre. D'abord téléphonique, puis une dizaine de permanences physiques. Tu sens qu'il est un petit peu tendu? Un petit peu dur, ce petit bidou. À sa façon, Ambre aussi cherche à lâcher prise. T'as vu? Depuis 2 mois, une psychomotricienne l'aide à retrouver l'équilibre, gérer ses petites émotions. La musique, comme toi. Son école aussi a été inondée. Tout comme sa maison, elle a dû en changer. Ça va pas. Et avant, dans l'ancienne école, ça allait très bien. Oui, Ouais. c'est parce que je veux retourner à l'école de Blandec, mais on peut pas. On peut pas. Comme c'est une enfant hypersensible, forcément, chaque changement de lieu, chaque changement de situation perturbe. Et donc, le fait de renforcer son bien-être intérieur permet de s'adapter au mieux aux situations présentes actuellement. Elle reste fragile, mais depuis peu, Ambre a retrouvé le sommeil. Déjà, elle s'est ouverte ici. Je l'ai entendue échanger, je l'ai entendue rire, chose que on n'entendait plus à la maison, on n'entendait plus son rire à la maison. Ça nous soulage de savoir que on a réussi au moins à régler ce souci-là, même si le reste n'avance pas, au moins sur ça on avance. La reconstruction est en marche. Un tourbillon d'émotions qui s'annonce encore long. Merci beaucoup. Le temps de retrouver enfin son chez-soi Au revoir. et ses repères.